Entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale, encore une autre fois, article la plus récente, alors c'est des articles que j'ai mis sur Facebook, X, Thread, LinkedIn, Blogger. Alors, je ne rentre pas en grand détail avec ces enseignements-là. Je touche seulement, bref, sur des choses que j'ai déjà postées sur Facebook et tout cela. Plus tard, je vais rentrer en grand détail les versets, le grec, l'hébreu, tout cela. OK? Alors, le titre pour notre chaîne YouTube pour l'enseignement, ça va être Calvinism et Cessationism. Alors, le premier, ceux qui adhèrent au calvinisme et au cessationnisme donnent une fausse image de Dieu. Oui. Par conséquent, ils ne le connaissent pas et devront rendre des comptes devant lui au grand jour. Prenez garde. Alors, même si moi, quelqu'un commence à dire des choses de moi qui n'est pas vrai, OK? Il ne me représente pas bien. Il ne représente pas bien l'entreprise missionnaire et c'est basé sur le fait qu'ils ne me connaissent pas. OK? Alors, on fait la même chose avec Dieu souvent. Souvent. On dit les choses de Dieu que c'est pas vrai. C'est pas vrai. OK? Alors, il faut faire attention avec tout cela. J'ai marqué ici, si vous vous en tenez à la Bible et uniquement à la Bible, avec l'aide de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit, vous abandonnerez le calvinisme plutôt que vous le pensez. Il y avait un frère, il dit, oh, il faut lire seulement la parole, il faut lire seulement la parole, mais il avait une grosse bibliothèque à l'arrière de lui. OK? Moi, j'ai une bibliothèque, une grosse bibliothèque, mais garanti, il a lu beaucoup de livres dans sa vie pour venir à la conclusion que le calvinisme, c'est pour aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est une erreur, c'est une hérésie, c'est des fausses doctrines. Alors, j'ai marqué ici, si vraiment tu rentres dans la parole et la parole seulement avec l'aide de l'Esprit Saint, tu vas venir que tu vas laisser derrière toi, en peur, le calvinisme, la doctrine que tu enseignes. Je ne suis pas arménien. Oh non, ils n'ont dit, oh, si tu n'es pas calviniste, tu es un arménien. Non, je ne suis pas un arménien. Je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez concernant l'œuvre accomplie du Christ, car à la croix, Jésus a sauvé et guéri chaque être humain positionnellement, sans exception. Il les a déjà sauvés et guéris positionnellement. OK? La responsabilité de l'Église concernant le grand mandat est d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ont besoin du salut et de guérison. Nous sommes entourés du monde. Des millions. Nous sommes rendus à 8 billions sur la terre. Nous sommes entourés des millions qui ont besoin du salut et la guérison. Ceux qui croient seront sauvés et guéris. Tout basé sur la foi. Tandis que ceux qui ne croient pas ne le seront ni l'un ni l'autre. Que ce soit le salut, la guérison et autre chose, certainement. Ils ne le seront pas. C'est basé sur la foi. Nous recevons par la foi. La guérison concerne aussi les chrétiens, certainement, mais c'est reçu par la foi. Car sa grâce repose sur notre foi. Et la foi se repose sur la grâce de Dieu. Il faut comprendre la grâce. Et non sur les hérésies du calvinisme. Un jour, vous devrez rendre des comptes à Dieu et exposer vos hérésies. Je vous préviens. Dieu va juger tout cela. Les fausses doctrines. Les faux enseignements. Les manques de bien représenter Dieu vont être tous jugés. Affirmer que la souveraineté de Dieu est limitée par la liberté de l'homme. Oh, il y avait un frère qui avait dit cela. Affirmer que la souveraineté de Dieu est limitée par la liberté de l'homme revient à rendre l'homme souverain. Oui, c'est ça j'enseigne, parce que dans Genèse, c'est marqué, Dieu a dit, nous allons créer l'homme dans notre image et donnons l'homme la dominion. Dieu n'a pas dit, nous avons la dominion, non.
on donne la dominion à l'homme que nous avons créé dans notre image. Oui, Dieu a créé l'humanité souveraine, mais avec de grandes responsabilités et de conséquences clairement définies de la Genèse à l'Apocalypse. Lisez la Bible vous-même, pas des livres. Vous pourriez apprendre quelque chose. Les calvinistes suivent Calvin. Les chrétiens, les vrais chrétiens, suivent le Christ. C'est facile de dire, se dire chrétien, mais est-ce que vous suivez vraiment le Christ par l'Esprit? Sachez faire la différence, je vous préviens. Prochain ici, les calvinistes suivent Calvin encore. Les chrétiens suivent le Christ. Sachez faire la différence. Si Calvin avait suivi le Christ dans son temps, si vraiment il l'avait suivi par l'Esprit Saint, il n'aurait jamais enseigné ce qu'il a enseigné, ce qui signifie que le calvinisme n'existera pas aujourd'hui. Le fléau du calvinisme n'aurait jamais pu pénétrer ni infiltrer l'Église, le corps du Christ, la nouvelle création. Non, ça n'existera pas. Dieu permet ce que nous permettons. OK? Garantie, l'Esprit Saint n'a pas enseigné Calvin. Qu'est-ce qu'il a commencé à enseigner? Que Dieu a choisi certaines personnes d'être sauvées et autres personnes d'être maudites. Que Dieu, c'est pas la volonté de Dieu guérir aujourd'hui. Tout cela, ça vient du calvinisme, cela. Vous autres calvinistes, vous avez tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain et vous êtes passé maître dans l'art de sélectionner et de tordre les Écritures. Ils sont très bons, ceux-là. Il faut faire attention. Ce qui contribuera à votre perte au grand jour, une grande perte. Peut-être pas la perte du salut, mais la perte de récompense. Car le Dieu que je sers est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et demain. Qu'est-ce que Dieu a fait avec Jésus? Il veut le faire aujourd'hui. Quand on marche par la foi et non par la vue, Dieu accomplit ses œuvres. Et lorsqu'il accomplit ses œuvres, il accomplit des œuvres surnaturelles. Parce que Dieu est un Dieu surnaturel. J'ai en moi le même esprit que celui par lequel Jésus accomplit ses œuvres, selon Actes 10, 38. Et Dieu n'a pas fini avec les miracles et les dons de guérison, selon 1 Corinthiens 12, 28. Dieu a mis dans l'Église les miracles, les dons de guérison. C'est marqué direct là. Dieu a mis. Pas l'homme, Dieu. Qu'il a placé dans son Église, aux côtés des apôtres, des prophètes, des docteurs. Je ne fais pas partie du mouvement charismatique. Je suis charismatique, mais je ne fais pas partie du mouvement charismatique, ni le mouvement de la parole de la foi, mais je crois dans la parole de la foi, c'est marqué dans Romains, ni du nouveau mouvement apostolique, mais je crois dans l'apostolique et je crois dans la réformation. Je suis une nouvelle création en Christ, né d'une semence incorruptible, sans corruption, né du Saint-Esprit, conduit par l'Esprit de Dieu, ce qui fait de moi un enfant de Dieu et même un fils de Dieu. Parce que la parole nous enseigne, le plus que nous sommes guidés par l'Esprit, habituellement, le plus que nous marchons dans notre filiation. Les œuvres de le chef de l'Église accompli, il les poursuit encore aujourd'hui. Il accomplit ces mêmes œuvres et des œuvres plus grandes encore par l'intermédiaire de son corps. Mais il a besoin de notre foi pour que ces œuvres de grâce se réalisent. Je pourrais continuer ainsi, mais je ne veux pas vous ennuyer avec la vérité. Alors Jésus doit accomplir tout ce qu'il a accompli par l'Esprit dans son temps, il doit l'accomplir à travers son corps. La tête, il est la tête, nous sommes le corps. C'est pas un grand secret, c'est pas un grand mystère, mais d'après certains individuels, les prédicateurs, c'est un grand mystère. Et nous sommes arrivés en 2026. Les calvinistes et les sécessionnistes sont non seulement passés maîtres dans l'art de tordre les Écritures, mais aussi dans celui de les sélectionner à leurs avantages. Méfiez-vous. Ils sont très bons. Il y a beaucoup de versets, ils ne regardent pas. Ils sautent comme une petite sauterelle. OK?
où il enseigne sur un verset et il néglige le verset avant et après. Alors, en voulant dire, il sort le verset de son propre contexte. Mais en général, il faut enseigner le plein conseil de Dieu. C'est ça, moi, je fais. Moi, j'enseigne ce que je sais, c'est vrai. S'il y a des choses que je ne connais pas, je me ferme la bouche. Zip. Le plan de Dieu ne dépend pas de l'homme. Oh, il y a une femme, elle a dit, elle était une calviniste, elle dit, Dieu ne se dépend pas sur nous pour accomplir son œuvre. Dieu est souverain, Dieu peut faire ce qu'il veut faire. Oui, vraiment? Vraiment. Lisons la parole. Pourquoi a-t-il confié à son Église le grand mandat? Le grand mandat. Aller dans tout le monde. Si Dieu n'a pas besoin de son peuple pour aller répandre la bonne nouvelle, pourquoi il a dit à son peuple aller dans tout le monde? Pourquoi que Dieu n'a pas été lui-même? Non, il est dépendant sur son peuple. Il a besoin. S'il n'a pas besoin de l'homme pour accomplir son œuvre, qu'en est-il d'Éphésiens 4:11? Dieu nous a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les bergers, les enseignants. Pourquoi? Pourquoi? Pour l'œuvre du ministère, l'accomplissement, l'édification du corps. Il travaille à travers de ces dons-là. Pour comprendre les versets 12 à 16 et de même 1 Corinthiens 12-28. Encore, les prophètes, les apôtres, les prophètes, les enseignements, les enseignants. Pourquoi? Pourquoi? Pour accomplir son œuvre. Pourquoi nous avons l'Esprit Saint? Pourquoi nous avons l'Esprit Saint en nous s'il ne nous a pas besoin pour accomplir son œuvre? Qu'est-ce qu'il fait là, l'Esprit Saint? Il dort? Il joue aux cartes? Il est inutile d'avertir ceux qui sont prédestinés au salut et avertir ceux qui sont prédestinés à la perdition est une perte de temps. En voulant dire, il y avait un gros prédicateur, il avait dit, il faut avertir ceux qui sont perdus. Mais d'après le calvinisme, Dieu a déjà ordonné certaines personnes d'être perdues et autres à être sauvées. Alors ceux qui sont ordonnés d'après eux autres, ceux qui sont ordonnés à être perdus, pourquoi les avertir? C'est une perte de temps. Puis ceux qui sont ordonnés à être sauvés, pourquoi les avertir? C'est une perte de temps. Ça ne fait pas de sens. Le calvinisme est source de confusion ou de stupidité. Nous avons besoin de la parole de Dieu et non de littérature puritaine, car celle-ci est entachée de fausses doctrines et de demi-vérités. Ma bibliothèque contient une section entière consacrée à la théologie puritaine et à leurs œuvres de Richard Baxter. Ça, c'est des puritains dans le temps de les 1500, les 1600, les 1700. Richard Baxter, John Owen, en passant par Richard Sibbes, Watson, Flavel, Charnock. J'ai tous les ouvrages de cette tradition. On y trouve certes, quelques bonnes choses, certainement, mais aussi de nombreuses interprétations erronées des Écritures, notamment en ce qui concerne le gouvernement de l'Église et les dons de l'Esprit Saint. Ils ne croient pas que les dons de l'Esprit Saint, c'est pour aujourd'hui. Alors, si tu enlèves les dons de l'Esprit Saint, qu'est-ce que l'Esprit Saint va se servir de pour accomplir ce qu'il a été envoyé pour accomplir? Moi, j'ai des dons. J'ai des dons. Un des dons que je me sers présentement, c'est le don d'enseigner. Imaginez-vous d'enlever mon don pour enseigner. Nous n'aurions pas l'enseignement que je fais aujourd'hui. Alors, la même chose. L'Esprit Saint a des dons surnaturels qu'il veut se servir pour accomplir ce qu'il a été envoyé pour accomplir. Il y a des problèmes avec cette sorte de théologie-là. Le calvinisme est l'hérésie la plus abominable que j'ai rencontrée dans l'Église ces 32 dernières années. C'est presque aussi grave que le mormonisme et les Jéhovah, les témoins de Jéhovah. Même si je ne considère pas ces deux groupes-là comme des véritables croyants. Bien sûr, il y a aussi le christianisme progressif et la théologie libérale. Ça, c'est vraiment des hérésies aussi, qui sont tout
aussi hérétiques. Mais le calvinisme et le sécessionnisme seront soumis à un examen rigoureux au jour du jugement dernier, et ceux qui y ont cru, surtout ceux qui les ont professés et répandus, connaîtront une terrible désillusion. Il s'agit en réalité d'une forme d'antéchrist, d'anti-évangile, soyez prévenus. Quand on dit que Dieu ne guérit pas, ils ne disent pas que Dieu n'est pas capable de guérir, mais ils disent que Dieu ne guérit pas aujourd'hui. Ça, c'est contre l'Évangile, ça. Ça, c'est contre Christ. Ça, c'est antichrist. Je ne dis pas c'est l'antichrist, mais c'est antichrist. Ça va contre le Christ. Et qu'est-ce que le Christ a accompli et qu'est-ce qu'il veut accomplir aujourd'hui, en 2026. La plupart des calvinistes ne portent absolument aucun fruit pour le royaume de la lumière, mais uniquement pour le royaume des ténèbres. Vraiment, là, ils accomplissent des fruits pour le royaume des ténèbres. Vraiment. Ils ne font que critiquer et se disputer avec ceux qui ne partagent pas leurs idées. Les calvinistes suivent Calvin, tandis que les vrais chrétiens suivent le Christ. Voilà la différence. Merci Jésus. Il faut faire attention. Même quand j'étais en Afrique, j'avais entendu « Dieu est le maître des temps ». Et j'avais parlé à des pasteurs un soir. Je dis « Qu'est-ce que vous voulez dire par le Dieu est le maître des temps ?» On me l'a dit « Dieu est souverain, Dieu contrôle tout. » Oui, oui, oui. Non, 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 non. Dieu n'est pas le maître des temps. Non. OK? Dieu a donné sa souveraineté à l'homme. Dieu a donné des choses à l'homme à faire. Et Dieu permet ce que nous permettons parce que Dieu nous a déjà dit dans sa parole quoi faire et pas quoi faire. Pas quoi faire, quoi croire, pas croire. Libre arbitre. OK? Libre volonté. Mais d'après la parole, il nous dit quoi faire. Il nous dit, c'est marqué dans sa parole. Comme dans le jardin. Il a dit à Adam, ne mange pas de cet arbre. Et si tu manges, tu vas mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé. Pas une tentation. Il lui a donné le choix. Le choix. Mais il lui a dit quoi choisir avant. Et depuis ce temps-là, nous avons des problèmes. Je connais bien Spurgeon. Ça, c'était pas un puritain, mais il était très influencé par les puritains. Et la théologie puritaine, j'en ai assez de la théologie puritaine, de ses livres et commentaires, mais je me suis libéré de la théologie réforme et autres il y a bien longtemps. Tout ce que j'ai écrit dans mon commentaire est fondé sur les Écritures, contrairement à lui. Quand Paul s'adresse aux croyants dans ses épîtres, les appelle-t-il des pécheurs ou des saints? Vous avez soumis un lavage de cerveau par Spurgeon et la théologie puritaine, mais pour ma part, je me suis nourri de la foi en Jésus et non d'un autre Jésus contre lequel l'apôtre Paul nous a mis en garde. Il avait dit que nous sommes pécheurs. Non, je ne suis pas pécheur. Quand je suis né de nouveau, Paul commence ses épîtres avec « au Saint ». Au Saint, le même mot pour Saint-Esprit. OK? Je ne suis pas pécheur. La raison que je pêche encore, pas la même manière que je pêchais avant, mais que je pêche encore, c'est parce que je n'ai pas renouvelé mon âme. Ça, c'est la partie de le vieil homme. Je dois me dépouiller du vieil homme et me renouveler de nouvel homme dans l'âme à travers le renouvellement de l'intelligence. Éphésiens 4, je l'ai dit souvent, 4, 22, 24, Jacques 1, 21, Romains 12, 2. Le dernier, le calvinisme, le sécessionnisme et la théologie réformée vous empêcheront de vivre pleinement votre identité en Christ. Théologie et endoctrinement toxique. Aucune victoire, seulement la défaite face au péché, la maladie et bien d'autres maux. Et tout cela se manifesta devant le tribunal du Christ. Nous avons tous un appel. Le moment où nous sommes sauvés, Dieu a un appel pour chacun de nous. Et l'appel doit fonctionner dans notre union avec Jésus. Qui nous sommes en Christ? Qu'est-ce que nous sommes en Christ? Qu'est-ce qui nous appartient en Christ? Comment que tu peux accomplir ton appel quand tu es malade? Si tu meurs
à un âge jeune. Comment tu peux accomplir? Oh, mais Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé? Vraiment? Dieu nous a besoin au ciel pour son œuvre? Non. Non, il n'a pas besoin. Il ne nous a pas besoin au ciel, il nous a besoin ici sur la terre. Ça, c'est une des raisons pour Jésus a porté nos maladies. Alors, il y a beaucoup de doctrines dans la doctrine, la théologie du Calvin, du calvinisme, qui va t'empêcher d'avancer avec le Seigneur, qui va t'empêcher de marcher avec Dieu, parce que Dieu ne croit pas dans cette doctrine-là. Dieu ne croit pas dans cette théologie-là. Il faut croire ce que Dieu croit. Il faut. Nous n'avons pas de choix. Si tu veux marcher, si tu veux avancer avec Dieu sur la terre, tandis que tu es ici sur la terre, ton appel, ta course, tout cela, il faut croire ce que Dieu croit. Et c'est comme ça que nous marchons avec Dieu. C'est comme ça que nous avançons avec Dieu. C'est comme ça que nous accomplissons ses œuvres à travers de son esprit qui habite en nous. Alors, je vous laisse avec tout cela. Et comme je finis toujours mes enseignements, je vous encourage de marcher dans la plénitude de votre filiation en marchant dans la plénitude de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu. Shalom et Amen.